Le centre des expositions du pôle urbain de Diamniadio a accueilli ce jeudi un événement de renommée internationale organisé par Hadji Group, regroupant 4 salons dans différents domaines d'activité. Il s'agit du salon international de l'alimentation Senfood et celui de l'emballage Senpack qui en sont à leur 11e édition, le salon de beauté du cosmétique et de l'hygiène BCH qui en est à sa 4e édition, tandis que celui dédié aux machines, équipements et technologies agricoles Senagro en est à sa 2e. Des exposants enthousiastes de divers pays à travers le monde sont venus montrer leur savoir-faire, surtout dans le secteur agricole. We came here because your land is very good. Need to develop your land for the quality and the best harvest. And the Senegal and Turkey, as you know, that the brother countries also, we like the Senegal, and so many people they are living from Senegal, living in Turkey also. So we are sharing our all information and technology to Senegal Republic to develop the relationship of the countries. Ces salons sont une occasion et une aubaine pour le Sénégal de renforcer davantage sa coopération avec les autres nations, spécialement la Turquie, qui compte le soutenir dans son projet de réaliser la souveraineté économique alimentaire. Ce salon est un vrai symbole de cette coopération puisque ce salon est organisé par une compagnie turque qui s'appelle Haj. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de compagnies turques qui sont présentes ici, plus de 50 compagnies turques qui sont présentes ici, mais ici vous avez plus de 15 pays qui sont présents, donc 130 participants à peu près. Et donc pour vous dire que évidemment le volet économique et commercial est toujours un volet très important dans la coopération. La visite du Dr Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie lors du premier jour des expositions, a donné plus d'intérêt et de visibilité à cet événement qui converge plusieurs visiteurs et investisseurs. Il s'est attardé sur la tenue d'une telle activité et encourage les organisateurs en tant que connaisseurs de ce secteur, tout en parlant de la politique agricole. Merci beaucoup. Je voulais d'abord féliciter les organisateurs du salon qui ont fait montre d'une excellente qualité en matière de sélection. Les entreprises que j'ai visitées ici, les hommes d'affaires que j'ai rencontrés de la Turquie, du Maroc, de tous les pays qui sont présents, ont été à la hauteur. La meilleure façon de collaborer, c'est passer de cette diplomatie traditionnelle à une diplomatie économique. Je pense que c'est ça que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons vu aussi bien l'ambassadeur de Turquie, l'ambassadeur du Maroc, beaucoup d'ambassadeurs sont là pour promouvoir justement cette coopération technique. Et je crois que le futur justement de la diplomatie, c'est ça, c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'investissements directs étrangers ici au Sénégal grâce à eux, mais c'est qu'il y ait aussi beaucoup plus de Sénégalais qui vont aussi investir dans ces pays. Dans ce salon de Senagro, plusieurs innovations de taille en termes de pratiques agricoles au Sénégal sont bien visibles. La société GS Afrique s'active sur l'usage des drones pour booster l'agriculture avec efficacité et facilité. Avec le drone, aujourd'hui, si vous avez votre surface, une superficie assez large que vous pouvez pulvériser, et vous pouvez imaginer le temps que vous mettiez quand on utilisait les méthodes rudimentaires et la méthode classique, c'est-à-dire aujourd'hui utiliser je ne sais pas quel moyen pour pouvoir mettre un produit pour lutter contre les ravageurs. Aujourd'hui avec le drone, vous pouvez vous mettre sur un point, configurer la mission et lancer le drone en surface. Et donc en peu de 30 minutes, vous pouvez pulvériser des hectares sans pour autant se déplacer. Avec nos drones, vous pouvez lancer le drone en surface si la mission est déjà programmée et se ranger tranquillement parce que le drone programme tout. Les autres entreprises ne sont pas en reste. Le salon Senagro est bien fourni en matériel pour attirer les visiteurs, notamment les agriculteurs, afin de se procurer des équipements de qualité. Nous sommes à fond pratiquement sur le matériel agricole, donc tout ce qui est matériel agricole destiné à l'agriculture familiale.
motoculteurs, motobineuses et motofaucheurs. Les motoculteurs pour faire le travail de sol, l'aménagement, le travail en mi-saison et la récolte. La motobineuse fait plus ou moins le même travail de sol que les motoculteurs. Il y a plusieurs différents produits utilisés dans l'agriculture avec les semences, quoi. Genre engrais, je dirais plutôt. Mais le problème là-bas, c'est que les minéraux que la plante a besoin ne se trouvent pas toujours en abondance ou bien en forme propre pour l'absorption de la plante. Notre produit contient de borge qui aide à la plante à être capable d'absorber au maximum tous ses besoins du sol. La direction de la modernisation de l'équipement rural d'Emer, affiliée au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, ont apporté leur pierre à l'édifice dans le but d'encourager les jeunes à s'engager dans l'agriculture ainsi que l'élevage, des bases pour le développement d'un pays donné. Nous sommes venus dans cette foire pour représenter la direction, une direction qui aide les producteurs, les paysans, en grosso modo, pour l'acquisition du matériel agricole. L'agriculture sénégalaise est actuellement en promotion. La politique actuellement, c'est de faire aimer les jeunes, surtout les jeunes et femmes, les aider beaucoup plus à ce qu'ils s'intègrent davantage et à aimer le métier. Comme ça, il y aura moins d'exode rural. Chacun pourra avoir son compte là où il est. Nous participons à cette foire déjà pour montrer notre contribution à la souveraineté alimentaire et à accompagner les acteurs qui sont dans la transformation des produits dérivés des animaux, à les accompagner pour pouvoir présenter leurs produits, valoriser cette production et montrer qu'au Sénégal, nous faisons autre chose et nous faisons beaucoup de transformations avec les produits issus de l'élevage. L'ambassadrice de la République de Turquie a mis un focus sur l'importance de la souveraineté alimentaire qui est un élément essentiel pour un pays qui aspire à l'émergence. Nous avons aussi bien sûr une grande expérience là-dessus et ici comme vous voyez il y a Senagro et ici vous avez beaucoup de compagnies turques qui participent aussi et j'espère qu'ils pourront nouer de bons partenariats avec des partenaires sénégalais et aussi il y a aussi des pays de l'ECOWAS qui sont ici. Donc pour cette souveraineté alimentaire, vous pouvez compter aussi sur le partenariat de la Turquie parce que nous avons vraiment une grande expérience. Monsieur Cissé abonde dans le même sens et détaille les aspirations du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye concernant la souveraineté alimentaire. Nous devons, avec la vision du président de la République, augmenter nos capacités de production. Si nous augmentons nos capacités de production, ce que nous faisons avec la Turquie sera un partenariat gagnant-gagnant. La directrice des salons revient sur l'organisation ainsi que l'importance des activités qui sont une opportunité vu que tous les domaines sont représentés lors de ces expositions. Pour cette édition, la 11e édition du salon Sénéfood Sénépec, nous avions reçu à peu près 200 exposants internationaux et locaux, donc en provenance de Maroc, Turquie, Italie avec un grand pavillon italien, un grand pavillon des îles Canaries avec aussi des sociétés espagnoles en même temps. On a aussi des participations individuelles d'un peu partout, de Tunisie, d'Angleterre, d'Émirats, aussi d'Inde. L'organisation de ces 4 salons à Diamniadio, qui a vu la présence des pays comme l'Italie, la Turquie, le Pakistan, le Maroc entre autres, revêt d'une grande importance pour rendre visible le savoir-faire local, mais aussi de s'inspirer des innovations des autres pays. C'est d'ailleurs en ce sens que le ministre du Commerce et de l'Industrie Serigne Gueye Diop a promis la création de 46 pôles industriels de 1000 hectares pour booster le secteur. Un grand salon va aussi se tenir annuellement à partir de 2025 pour attirer les entreprises étrangères.